Hello, hello, bienvenue sur mon profil personnel. Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 280 sur 365 live. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler d'une question que je me pose, que je me repose et que je me pose très régulièrement, c'est comment faire en sorte de me créer des journées de plus en plus extraordinaires, de ressentir encore plus de joie, d'agrandir mes rêves, ou même pourquoi pas de rêver différemment, de voir les choses sous un angle différent et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités. Et pour ça, en fait, il faut être relié à chaque instant, simplement. Être relié à l'instant présent, être relié à une intention, justement, à mettre une intensité dans son intention, à être vraiment dans cette sincérité, le cœur ouvert, de vouloir, comme grandir chaque instant qu'on vit, de vouloir s'ouvrir à de nouvelles vibrations, d'éprouver de nouvelles sensations, voilà, d'avoir cette intention belle et profonde de s'offrir euh, de s'offrir dans sa vérité, dans sa justesse au monde, et de s'offrir aussi déjà dans sa relation avec soi le meilleur, en étant dans la plus belle version de nous-mêmes, mais dans toute sa justesse, dans toute sa vérité, dans la vérité de ce qu'on est, dans notre profondeur d'être, dans notre profondeur dans notre essence en fait. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et l'intention va vraiment être déterminante en fait dans tout ce qu'on va dire, dans tout ce qu'on va faire, dans chacune de nos actions, dans chacune de nos paroles, dans chacun des choix de nos mots, les expressions l'expression de notre visage, nos comportements, nos attitudes, notre façon de nous parler intérieurement, tout ça va avoir un impact euh, sur, euh, sur ce qu'on va créer et va avoir un impact sur notre relation à nous-mêmes déjà et va avoir va avoir une incidence sur nos intentions et sur notre capacité à tenir l'intention tout au long de la journée, ce qu'on veut créer. Et, et voilà, donc en fait l'idée c'est avant l'intention précède l'action, c'est-à-dire vraiment rien que d'avoir ce cœur ouvert avec cette intention de faire de faire l'action la plus juste et la plus ouverte à sa vérité, va déjà comme accompagner l'effort, va comme accompagner le geste, va comme accompagner chacun de nos mots, va comme accompagner l'interaction qu'on va avoir avec les autres. Donc vraiment, c'est ça qui me tient aussi à cœur et de partager aujourd'hui aussi ce que je me suis dit hier soir. Et, et voilà. Donc aussi de réaliser qu'on est des êtres qui avons tout pour atteindre cet épanouissement, des êtres euh, vraiment dans cette entièreté, de vraiment mettre l'attention sur notre complétude, sur le fait qu'on est capable d'être à la fois des êtres dotés d'intuition et d'émotion et en même temps d'accompagner nos désirs dans la matière, de faire émerger, de faire naître l'ensemble de nos désirs dans la matière, dans les porter dans chacune de nos actions. Et ça va vraiment faire la différence aussi quand on prend conscience qu'on peut à la fois cultiver d'une façon saine, j'avais envie de dire, d'une façon
oui, d'une façon la plus juste qui soit dans notre énergie féminine, c'est-à-dire notre capacité à ressentir nos émotions, notre capacité à faire émerger tous nos désirs et notre capacité à écouter notre sagesse intérieure, nos intuitions. Et ensuite, de les accompagner dans chacune de nos actions, dans notre stratégie pour faire émerger chacune de ces actions. Et de ressentir en soi, déjà avant toute chose, l'intensité de ces énergies, de ressentir en soi la puissance de ces énergies-là, de ces énergies à la fois dans l'accueil et dans l'action, ces énergies qui sont à la fois dans la réceptivité et dans l'émission. Voilà, de sentir vraiment qu'on est composé de toutes ces énergies-là, des énergies yin et yang, féminin et masculin, et qu'on a vraiment tout en nous pour pas aller chercher à l'extérieur vraiment comment dire, de s'affranchir de la croyance que peut-être on a besoin d'un soutien, même si avoir du soutien c'est juste génial et c'est vraiment un plus, mais de se raconter des histoires ou des excuses que parce qu'on n'a pas le compagnon qu'on aimerait avoir ou parce qu'on n'a pas le soutien de notre famille, etc. Donc vraiment de se rebrancher, si c'est le cas, de se rebrancher à cette vérité-là, qu'on a en nous à la fois l'énergie féminine et l'énergie masculine, on a à la fois l'énergie de l'accueil, de la capacité à émettre des désirs, à se relier à notre sagesse intérieure, à notre intuition, à nos émotions, et en même temps, on est vraiment totalement en mesure de passer à l'action et de trouver l'action la plus juste en fonction de chacune de nos journées, quelle que soit l'action. C'est pas forcément quelque chose d'incroyable, mais un petit pas va nous permettre d'aller un peu plus loin dans nos projets et de ressentir pleinement cette vie qui bouillonne en nous, qui ne demande qu'à juste circuler. Et nous, à certains moments, c'est super intéressant, c'est super important d'arriver à juste se mettre notre petit moi plein de questionnements, qui a l'envie de contrôler pour se rassurer et juste de laisser circuler la vie à travers nous, juste de s'abandonner à cette énergie de vie qui va savoir comment aussi doser ces énergies féminines et masculines, qui va savoir comment, quelle est l'action la plus inspirée, la plus juste dans l'ici et maintenant, et qui va savoir comment se relier à notre sagesse intérieure et avoir les informations justes à chaque instant. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est de savoir à un moment donné se laisser juste traverser, d'abandonner notre moi souffrant, notre moi qui est pas rassuré, notre moi qui a besoin de réconfort, et se laisser traverser par le flot, par le flux de la vie, et agir de la façon la plus harmonieuse ainsi. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, à me liker, à partager aussi. Et je vous souhaite vraiment une belle semaine. À bientôt.